Bonjour et bienvenue. Je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour peindre l'aubépine. Donc en ce moment, je fais des études, des petits exercices, enfin qui durent quand même 3/4 d'heure à 1 heure selon l'exercice, sur des sujets d'automne. L'objectif étant de s'entraîner à peindre des sujets séparés, de manière ensuite à pouvoir composer une aquarelle un peu plus élaborée si on en a envie. Parce qu'en fait, ces aquarelles se suffisent à elles-mêmes, soit en temps pour offrir, soit en carte. Mais voilà, là, c'est plutôt des exercices. Alors, on va voir tout de suite l'aubépine avec la photo de référence. Alors, le principe des cours, c'est que sur l'étude, je fais des expériences de couleurs, et je vous montre pourquoi ça va ou ça va moins bien. Et je mets ensuite une palette simplifiée de manière à ce qu'on puisse le faire, quelles que soient si on n'a pas les mêmes couleurs que moi. Donc j'ai utilisé, alors à gauche vous avez la palette, les couleurs que j'ai utilisées, à droite une palette simplifiée. C'est marqué du papier Clairefontaine sur le carnet parce que effectivement les essais, les études, je les fais sur le carnet. Là c'est en fait c'est pas l'étude parce que j'ai fait trop d'expérience dessus. Donc c'est la vraie aquarelle et c'est pas du papier Clairefontaine, du coup c'est du Saunders Waterford en fait. Voilà, donc en fait vous avez l'image de référence à droite, c'est pas de la copie, je m'en suis inspirée, voilà, mais c'est pas de la copie. J'ai protégé le reste de l'aquarelle avec du papier absorbant, c'est pour ça qu'il y a des feuilles sur le papier. Et je suis en train d'estomper à la gomme mie de pain l'excès de graphite de manière à être sûr de ne pas avoir le crayon papier visible. Parce que je ne sais pas encore si à l'arrière, si je fais un fond si j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais voilà, je sais pas trop au niveau intensité des couleurs et donc je n'ai pas pris de risque en fait. Alors j'ai commencé, donc ce sont des feuilles d'automne, j'ai commencé par du jaune avec, alors vous pouvez mettre de l'orange ou le fer, rouge et jaune ça donne de l'orange. Et donc j'ai ajouté ensuite du rouge de quinacridone, alors un tout petit peu dilué sur le jaune, ça paraît orange, et un peu moins dilué, c'est rouge, même s'il y a du jaune un petit peu dessous. Et ensuite j'ai positionné une fois avoir positionné mes couleurs, j'ai donné, vous voyez que je suis en train de modeler la forme de la feuille. Donc il y a une partie, si vous voulez, où j'ai suivi à peu près le tracé de la feuille, mais je le modifie ensuite au pinceau selon l'envie du moment. Voilà, donc il faut, quand on fait ce genre de travail, parce qu'on a envie de faire évidemment les couleurs d'automne, donc le jaune, l'orange, le rouge, etc., et puis un tout petit peu de vert aussi, parce que là, de toute façon, il faut mettre un tout petit peu de vert, parce que les fruits, les baies sont rouges, même si elles sont rouges foncé. Et si vous mettez que du jaune et de l'orange dans vos feuilles, vous aurez... Il n'y a aucune couleur qui va trancher, il faut utiliser les complémentaires. Et donc, en l'occurrence, le vert, ou le vert un tout petit peu modifié. Voilà, donc là, j'ai commencé par le vert, j'ai ajouté un tout petit peu alors, vous pouvez y ajouter du rouge. Vous pouvez y ajouter un petit peu de marron, si vous avez, vous pouvez y ajouter un tout petit peu, là c'est un tout petit peu de rouge, et donc, parce que rouge et vert ça fait marron, donc c'est une question de dosage, voilà, donc rouge et vert ça fait marron, donc là j'ai mis un tout petit peu de vert, et donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il faut éviter de mettre quand même trop de couleurs et trop de nuances, parce que sinon ça fait kaléidoscope arc-en-ciel en fait, et on n'a pas l'unité de couleur qu'on a sur une feuille, sur une branche naturelle. Et donc du coup en haut, j'ai mis un petit peu de vert dans le rouge et le jaune, pas beaucoup,
mais suffisamment pour qu'il se voit et surtout suffisamment pour casser le côté un peu flashy que j'avais de la feuille. Pourquoi? Parce que je veux pas que les feuilles concurrencent les fruits en fait, hein. Et donc on peut avoir des couleurs très lumineuses, mais pas en concurrence avec les fruits, c'est un ensemble là. Donc là, en parlant de fruits, je suis en train d'en faire un. Alors, je l'ai fait, j'avais un petit peu de rouge sur le pinceau, donc du coup ça paraît orange, hein, donc c'est du rouge et du jaune. Et l'autre où j'ai pas rechargé le pinceau apparaît un peu plus jaune, forcément, puisque j'avais moins de peinture. Après se pose voilà, la question des reflets sur les fruits. Il y a deux façons. La première, la plus facile, c'est celle que j'ai faite en bas. On évite de peindre une partie, ça fait tout blanc. La deuxième, c'est celle que j'ai fait en haut. Vous laissez un tout petit peu, c'est un peu plus clair, mais c'est pas blanc. Moi, je préfère nettement le fruit du haut, même s'il n'est pas fini, hein, il va falloir estomper encore un tout petit peu plus pour avoir un petit peu le jaune plus clair là où on veut le reflet, que carrément le blanc. Je trouve que le blanc, sans transition comme ça, c'est un peu violent quand même. Et voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est les transitions estompées, hein, mais ça, après, c'est une question de goût. Donc voilà, vous avez les deux, vous choisissez ce que vous préférez faire. Et donc, sur l'autre feuille, ben, j'ai continué, hein, alors, c'est du rouge, on a l'impression que c'est une autre couleur. En fait, c'est du rouge, sauf que c'est du rouge entre guillemets sale. C'est du rouge de quinacridone qui a pris du vert dessus. Du coup, il fait pas rouge, forcément, puisqu'il est modifié. Et donc là, je joue en fait avec les différentes nuances de vert, c'est-à-dire que le vert, je le mets plus ou moins foncé, plus ou moins dilué, de manière à ce qu'il paraisse des fois un peu plus clair et des fois un peu plus foncé. Quand on le dilue un peu plus, hein, on retrouve la couleur vert olive qui est un vert où il y a du jaune dedans. Par contre, le rouge, vous voyez que là, il apparaît pas rouge, comme d'ailleurs dans la feuille que j'avais faite, la petite feuille verte que j'avais faite en bas, et il apparaît plutôt marron. Voilà. Donc, il faut continuer toutes les feuilles, hein. Je ne vous ai pas mis toutes les feuilles parce que déjà c'est un extrait, puis la vidéo totale fait presque 3/4 d'heure. Donc voilà, là j'ai refait au niveau des fruits, c'est des baies donc. Alors moi je l'ai fait plus ronde, hein. L'aubépine c'est un peu plus ovale. Moi j'ai fait un peu plus ronde parce que j'aime bien. Enfin, mais bon, c'est encore une fois chacun, hein, c'est... L'aquarelle, enfin, je veux dire, en art, on fait bien ce qu'on veut. Et donc, moi, je préfère les fruits là un tout petit peu plus ronds, mais c'est une question de. Donc, du coup, c'est pas forcément de l'aubépine que je fais, parce que l'aubépine, les fruits sont plus ovales que ça. Voilà. Donc là, je viens de remettre un petit coup de pinceau humide, hein, sur le premier fruit que j'avais fait, de manière à ce qu'il soit plus pâle. Alors, pourquoi est-ce il est déjà pour vous montrer comment on peut faire, et ensuite parce qu'il a une feuille au-dessus qui fait qu'il y a un petit peu moins de reflets que d'autres. Donc voilà. Alors, une autre feuille, voilà, donc toujours pareil, le jaune et le rouge, mais vous pouvez faire terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, hein. Il n'y a pas de... Une autre façon, en fait, ce sont les mêmes couleurs, hein. J'ai utilisé pour faire les feuilles du jaune, du rouge, du vert et de temps en temps un petit peu de violet pour foncer mon vert, et c'est tout en fait. Donc si les feuilles paraissent très différentes les unes des autres, tout en ayant une unité de couleur, c'est parce qu'il y a peu de couleurs globalement, et surtout ce sont les mélanges, hein, et la répartition des couleurs qui donnent cette impression, parce qu'en fait il y a très peu de couleurs différentes. Alors au niveau des fruits, pendant que les feuilles sèchent, j'ai mis donc du rouge sur les fruits. Donc ça c'est pas compliqué, c'est comme on a fait le jaune, vous mettez du rouge. Et ensuite il va falloir les faire passer en 3D, parce que sinon, même si on a fait le relief, c'est plat, ça fait plat. Et donc pour pas que ça fasse plat, il faut ajouter de l'ombre, de manière à faire passer votre aquarelle en 3D. Et ensuite vous prenez, alors moi j'ai pris du violet,
mais vous pouvez prendre du marron, vous pouvez prendre du violet de périlène, vous pouvez prendre du bleu. Il y a plein de couleurs qui fonctionnent. On fait les petits barbillons là au bout du fruit. Alors c'est bien de le faire quand le rouge est encore un peu humide, de manière à ce que le petit barbillon et puis le fruit se connectent, hein, mais voilà, c'est une question de... Vous faites aussi comme vous voulez. Et ensuite on va faire la tige. Donc la tige, j'ai commencé avec c'est du vert, avec un tout petit peu de violet dedans, très très peu, mais un tout petit peu de violet, de manière à ce que ça nous donne une espèce de gris-violet, vert. Donc voilà, c'est du vert, et vous y mélangez un tout petit peu de violet dedans. Alors de violet ou de violet de périlène, vous pouvez mélanger un tout petit peu de rouge aussi dedans, alors pas de bleu parce que ça va foncer le vert, mais vous pouvez y mélanger des quantités de couleurs, hein, terre de sienne brûlée, un petit peu donc du violet. Le violet, si vous n'en avez pas, vous faites du rouge et du bleu. Voilà, donc moi c'est juste du vert et du violet, et qui paraît avoir des nuances différentes, parce qu'il y a des moments où je pars avec le pinceau chargé en peinture, donc les couleurs sont relativement foncées, et puis comme je continue, ça s'éclaircit, et du coup ça me donne des nuances, hein, puisque chaque fois qu'on travaille avec un mélange de couleurs, à un moment donné il y a toujours une couleur qui prend un peu le pas sur l'autre. Donc voilà, c'est ce qui donne ces petites couleurs. Donc là j'ai rechargé le pinceau, c'est un peu plus épais, enfin pas un peu plus épais, pardon, un peu plus foncé. Le jeu, entre guillemets, après, c'est de relier les feuilles, hein, et les fruits à la branche principale. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux, contrairement à ce que j'ai fait pour les murs, j'ai fait que la tige, et j'ai après fait sans esquisse. Là j'avais fait l'esquisse, bon, d'abord parce que c'est une aquarelle un peu plus complexe, et puis ensuite parce que c'est plus simple aussi de prévoir où on va mettre les feuilles et les fruits avant. Alors pas forcément de les dessiner avant, mais au moins de faire les tiges et de prévoir l'endroit où on va mettre les fruits et les feuilles, hein, avant de commencer à peindre, parce que on a une répartition dans l'espace qui est plus harmonieuse. Alors une fois qu'on a fini la tige, on prend donc, alors moi c'est du violet de périlène, mais vous pouvez mettre du violet tout court, vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre même du marron. Il faut mettre donc un petit peu l'ombre, hein. Donc je l'ai mis en 2 fois. Là vous voyez, j'ai commencé à foncer, mais ça se voit pas énormément. Voilà, là j'en remets un tout petit peu pour que ça se voit un petit peu plus. J'ai décidé que l'ombre venait, contrairement à la photo. Là, sur la photo, l'ombre vient du côté gauche, enfin en haut et à gauche. Alors que moi, l'ombre vient de la droite, en fait. Voilà, donc j'ai pas mis l'ombre au même endroit, du coup c'est pour ça que je mets pas... voilà, mes ombres, elles sont pas positionnées exactement, enfin, comme sur la photo. Vous déterminez où vous mettez l'ombre, enfin d'où vient la lumière, et vous mettez l'ombre en conséquence. Et là, de la même façon, si vous regardez sur la photo à droite, il y a là où j'étais, juste le fruit en dessous, c'est le plus foncé de tous, parce qu'il est dessous d'autres fruits, et donc il a l'ombre, il a peu de lumière, et déjà, et en plus il a l'ombre de la baie au-dessus, enfin du fruit au-dessus, qui fait que ça obscurcit encore plus. Voilà, donc c'est ensuite les petites finitions, hein, on renforce un tout petit peu l'ombre de ci, de là, on peut mettre quelques petites nervures aux feuilles, mais voilà, globalement notre branche d'aubépine d'automne est finie. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner envie de faire des mini aquarelles comme ça, qui peuvent très bien après, hein, s'intégrer dans une plus grande. Voilà, le temps est à la pluie, donc c'est propice à la peinture. J'espère que voilà, vous allez vous régaler à peindre, vous allez passer de super moments. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.